Quelle serait ta vie si tu pouvais gagner de l'argent dans ton sommeil? Quelle vie mènerais-tu si tu n'étais pas obligé d'aller à un endroit bien particulier, qu'on appelle souvent le bureau, pour pouvoir travailler? Quelle serait ta vie si tu n'avais aucune contrainte de temps ni d'heure? Si tu décidais toi-même à quelle heure tu travaillais, d'où est-ce que tu travaillais, et puis si tu pouvais changer ces éléments-là quand et comme tu voulais. Eh bien écoute, ça c'est le type de liberté que le fait d'avoir un business en ligne peut te donner. Nous avons grandi dans une culture, dans des sociétés dans lesquelles on nous a habitués principalement à travailler en allant au métro, boulot, dodo. Tu te lèves le matin, tu vas travailler à un endroit bien précis avec les transports qui te stressent. Tu arrives là-bas, tu finis de travailler, tu reviens à la maison. Tu as le temps à peine de pouvoir faire 2-3 trucs, que c'est la nuit, tu es fatigué, tu dors et tu recommences le cycle le lendemain. Le pire, c'est qu'on nous a fait croire que c'est normal. On nous a fait croire que c'est ça la vie en réalité. Et si tu veux faire quoi que ce soit dans la vie, il faut passer par là. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la réalité de certains. Si, mais je veux quand même dans cette vidéo rappeler aux uns et aux autres que beaucoup d'entre nous ont le choix. Beaucoup d'entre nous ont la possibilité aujourd'hui de décider d'une autre carrière pour eux. Beaucoup d'entre nous ont le choix de décider désormais de créer une activité qui pourra devenir une activité principale et qui va leur permettre justement d'avoir la liberté de se lever quand ils veulent, de travailler la nuit s'ils préfèrent, de n'avoir pas le stress des transports, et tout ce que l'on peut avoir derrière comme inconvénient. Et pire, de ne pas avoir un patron qui décide de leurs revenus. Oui, donc sous lequel ils sont soumis au stress et à la pression qu'il peut éventuellement mettre sur eux. Tu connais peut-être le burn-out, tu connais peut-être le stress au travail. Ce sont des difficultés que beaucoup de personnes rencontrent parce qu'ils sont dans un environnement qui n'est pas propice à leur épanouissement. Aujourd'hui, il y a des business en ligne qui existent et si tu as suivi la vidéo qui est sortie hier, j'ai commencé tout au long de cette semaine à te partager des business que tu peux lancer depuis chez toi. Pour la plupart d'entre eux, uniquement avec un ordinateur. Ils demandent des compétences que tu as bien souvent déjà. Si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, mets pause, regarde-la, parce qu'aujourd'hui on est dans notre deuxième vidéo de la petite série dans laquelle je vais te partager des business à lancer depuis ton canapé. Tiens-toi tranquille, les business que l'on va voir aujourd'hui demandent quasiment tous une compétence principale que tu as déjà. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires business comme celle-ci qui t'apporte du bon contenu pour t'aider à te lancer dans les affaires. Et puis en activant les notifications, tu vas recevoir aussi les alertes pour nos lives que l'on fait tous les soirs désormais, pendant lesquels on parle de thématiques business en direct. Tu peux m'appeler, poser des questions, répondre aux questions du jour et ainsi bien évidemment contribuer à faire fortifier notre communauté. De temps en temps, il y a des jeux concours auxquels tu peux participer et qui te permettent de bénéficier de certains avantages. Deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement, en moins d'1 heure de temps et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors aujourd'hui, dans la vidéo que je suis en train de faire, je me propose de voir avec toi une autre série de métiers, en plus de ceux que l'on a déjà vus hier, que tu peux lancer depuis ta maison. Je pense que la crise du coronavirus nous démontre bien la fragilité de notre système économique actuel et clairement, après cette crise, comme j'aime souvent le rappeler sur cette chaîne, le monde sera différent. Ce genre de crise-là marque profondément l'économie. Et donc demain, à la fin de cette crise, parce qu'elle finira par passer, ceux qui auront survécu vont se retrouver face à un monde totalement différent d'eux. Et moi, je pense que acquérir de nouvelles compétences pendant ce moment de confinement est un très bon moyen de se préparer à l'avenir. De telle sorte que les crises comme celle-là, quand elles se reproduiraient, éventuellement, eh bien, que tu puisses être paré pour la suite justement. Moi, aujourd'hui, on est effectivement en crise, mais bien évidemment, mes activités, puisqu'elles sont en ligne et qu'elles ne dépendent ni de la crise, ni de la maladie, ni de je ne sais pas trop quoi d'autre, mais elles continuent quand même de fonctionner. Donc, comment faire pour pouvoir créer un business qui va survivre aux différentes crises éventuelles? C'est ce que l'on va voir dans notre vidéo aujourd'hui. Le premier business que je te propose de lancer aujourd'hui, c'est un blog. Oui, je te propose de lancer un blog parce qu'un blog, c'est un excellent moyen de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui, grâce à leur blog, parce qu'ils ont travaillé dessus depuis pas mal d'années, gagnent aujourd'hui plus de 50 000 € par mois avec leur blog. 50 000 € par mois. Tu as bien entendu, il y a même des stars du blogging comme ça en Afrique, pour certains au Nigeria, qui sont devenus super riches grâce à leur blog.
Malheureusement, beaucoup d'entre nous négligent le blogging. On a tendance à penser que le blogging, c'est quelque chose qui date d'une autre époque. Non, ce n'est pas vrai. Jusqu'aujourd'hui, on peut gagner de l'argent dans le blogging. Il faut juste éviter certains pièges classiques. Le premier piège dans lequel beaucoup de gens tombent quand il s'agit de créer un blog, c'est de ne pas faire une petite étude de marché. Ne lance pas un blog juste parce que tu penses que ce domaine-là va plaire aux gens. Non. Quand tu veux lancer un blog parce que le sujet te passionne, alors lance un blog parce que ça te plaît. Si tu veux lancer un blog pour faire de l'argent, tu dois avoir une démarche business. Et la démarche business est toujours la même. Vérifier si le marché a besoin d'avoir ce type de connaissances-là. Parce que si toi tu es spécialisé, par exemple, je ne sais pas moi, pour savoir faire des gâteaux aux pistaches, et que dans la vie de tous les jours, ça n'intéresse personne, eh bien, tu vas faire ton blog, tu vas publier 100 articles pour parler des gâteaux aux pistaches, et tu n'auras pas de vues et tu ne pourras rien gagner comme argent dessus. Et c'est peut-être le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils sont allés publier un blog dans un domaine qui les passionnait eux et ils espéraient gagner de l'argent avec ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu veux que le marché te paye de l'argent pour quelque chose, il faut que tu te sois assuré au préalable que ce que tu vas apporter sur le marché vient résoudre un problème. Le problème, c'est un manque d'information. Il y a un manque d'information dans tel domaine. Donc, commence par faire un petit sondage, même autour de toi. Demande aux gens si ce type de blog-là, cette thématique-là les intéresse. Est-ce qu'ils seraient prêts à suivre des articles et à vouloir avoir davantage d'informations là-dessus? Quand tu finis de faire un petit sondage et que tu te rends compte que c'est positif, et bien à ce moment-là, crée ton blog dans ce domaine bien précis-là. Gagner de l'argent avec un blog est très facile quand on a un blog qui est souvent lu. Parce qu'un blog, en réalité, c'est un média. Et qui dit média dit en réalité que tu disposes des mêmes leviers qu'un média classique. Tu peux faire payer les posts sponsorisés, c'est-à-dire si tu es par exemple dans un blogging dédié à la technologie, tu parles beaucoup de technologie, et bien tu peux faire payer les marques qui ont des gadgets technologiques pour que dans ton site, dans ton blog, les gens puissent entendre parler de leurs nouveaux gadgets. Et il y a un nouveau gadget technologique tous les jours. Donc tu peux faire ça par exemple. Tu peux faire dans ton site des espaces publicitaires dans lesquels les gens récupèrent des espaces et ils te paient pour ça. Tu as plusieurs moyens de gagner de l'argent avec ton blog. Et plus tu cumuleras de moyens et plus tu cumuleras d'argent. Donc, pour pouvoir lancer un blog, ça demande d'avoir une compétence rédactionnelle que tu as déjà probablement puisque tu sais écrire. Maintenant, il faudrait peut-être apprendre un tout petit peu, mais apprendre à écrire des articles pour des blogs, à la limite, tu l'apprends en 2-3 jours, quoi. Tu as plein de blogs, plein d'articles, plein de posts, plein de vidéos qui expliquent comment faire ça. Donc, si cette thématique-là t'intéresse, creuse un tout petit peu et va beaucoup plus loin. Pour comparaison, ceux qui ont 5 années d'expérience, combien gagnes-tu aujourd'hui? Or, ça fait 5 ans que tu travailles dans le même domaine. Crois-moi, quand on sera 10 ans plus tard, ton salaire n'aura pas doublé. Mais si tu te consacres maintenant, au moment où je te parle, tu lances un blog dans un domaine que tu as testé, que tu travailles sérieusement, assidûment, tu publies souvent des articles, tu enrichis, tu t'enrichis et tu continues de le faire pendant des années, au bout de 10 ans, ton blog va te générer une somme que tu n'aurais jamais gagnée en étant salarié. Considère juste ça. Le problème, c'est que quand les gens entendent 10 ans, ils se disent « Oh mais non, c'est pas possible, je ne peux pas me lancer là-dedans, c'est trop long. » Ok, mais si tu ne meurs parce que je ne te souhaite pas, dans 10 ans, tu seras quand même encore vivant sur Terre. Et tu réaliseras à ce moment-là que tu aurais mieux fait d'écouter le conseil de Philippe 10 ans plus tôt, parce que dans 10 ans, il y a des chances que les compétences que tu as disparues, parce que j'ai déjà expliqué sur cette chaîne que plus de 85% des métiers qui vont exister en 2050 n'existent pas encore. Donc le monde est en train de complètement changer. Va avec quelque chose que tu vas maîtriser, sur lequel tu auras un certain pouvoir, plutôt que de subir le monde et d'attendre que les choses se fassent, d'attendre que le corona vienne, d'attendre que ton patron te mette en confinement, d'attendre que ton patron te mette en quarantaine ou je ne sais pas trop quoi d'autre avec ton argent, avec tes compétences. Bref, récupère le leadership de ta vie, récupère ton autonomie et bats-toi pour ta vie, quoi. Deuxième business que tu peux lancer depuis le chez toi, c'est créer un journal en ligne. Pour créer un journal en ligne, il faut juste partir du même principe de la rédaction d'un blog. Un journal en ligne, c'est un moyen de pouvoir informer les gens. Et tu vois qu'il y a aujourd'hui beaucoup de journaux en ligne qui gagnent de l'argent par leur présence en ligne, d'accord? Parce que quand tu as un journal en ligne, c'est un peu comme un blog, juste que là, c'est beaucoup plus vaste en réalité. Un journal, c'est quelque chose de très puissant parce que tu apportes une information et tu conditionnes donc les gens à voir le monde d'une certaine manière. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les Africains sont mal vus dans le monde? C'est parce que les médias, la plupart du temps mainstream occidentaux, ont tendance à nous montrer que les côtés négatifs en Afrique. Ils ont tendance à nous montrer que des aspects noirs, la pauvreté, mais il y a la pauvreté partout, même si elle a des stades différents, il y a la pauvreté partout. Le vol, il y a le vol partout. La corruption, il y a la corruption partout. Le corona, ça tue partout. Mais quand ça va tuer en Afrique, on va mettre de l'emphase. Oh oui, il y a des Africains qui sont morts du corona, comme si c'est pire chez nous qu'ailleurs. Il y a certaines choses qui le sont peut-être, mais tout le temps parler de choses négatives donne une image à connotation négative. Et pourquoi est-ce que les Occidentaux peuvent le faire? Parce qu'ils aujourd'hui possèdent des médias qui sont de plus en plus puissants. Mais ils sont puissants non parce que simplement les Occidentaux les regardent, mais aussi parce que les Africains eux-mêmes se baignent là-dedans.
quand on veut avoir des informations par rapport à l'Afrique, les gens vont regarder BBC Afrique, ils vont regarder RFI, ils vont regarder TV5, ils vont regarder France 24, et je ne sais pas trop quelle autre télévision, qui sont des télévisions de service public d'autres pays, et donc bien évidemment qui ont pour but, pour ceux qui ne le savent pas, de faire la propagande de ces pays-là. Les médias comme RFI, France 24, tout ce que tu veux, ont pour but, ce sont des médias publics, de faire la promotion de la France à l'étranger. Et ils ne sont pas là pour te dire la vérité, ils sont là pour faire la promotion. Et donc si pour faire la promotion de la France, il faut rabaisser un autre pays, ils ne vont pas hésiter à le faire. Et malheureusement, nous n'avons pas compris la puissance de ça. Donc ce que tu peux lancer toi à ton niveau, c'est un blog. Un site qui va te permettre de pouvoir jouer le rôle aussi d'information. Figure-toi que je connais un jeune homme qui fait ce boulot-là extraordinaire. Je ne te donnerai pas le nom de son site parce que je ne lui ai pas demandé. Mais par exemple, aujourd'hui, avec son site, qui est un site d'information, il gagne aujourd'hui plus de 10 000 $ par mois. Avec un site qu'il a créé comme un petit jeu il y a quelques années. Et aujourd'hui, il lui rapporte cette somme-là. Et il est très très loin d'être à son maximum dans l'exploitation de son site. Mais son site, ce qu'il a fait simplement, c'est qu'il a décidé d'être un site d'information. Au départ, il couvrait l'activité d'un pays. Ensuite, il est parti de manière continentale. Et après il s'est dit, mais attendez un peu. Au nom de quoi est-ce que ce sont uniquement les médias occidentaux qui doivent nous parler de ce qui se passe dans le monde? Moi aussi, je vais commencer à parler de ce qui se passe dans le monde entier. Donc du coup, avec son journal en ligne, il a commencé à poster des articles sur ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis, ainsi de suite, mais avec une perspective différente de la perspective que l'on retrouve dans les médias qui disent à peu près tous la même chose sur les sujets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à se constituer une vraie audience à l'international, une audience en Europe, une audience en Amérique, dans laquelle les gens pensent que c'est un... Probablement, quand tu vois les commentaires qui sont faits dans les articles, tu te dis que les gens pensent que c'est un occidental qui a ce journal. Parce que le nom n'est pas un nom typé africain, kémite ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Il a un nom plutôt classique, un nom qui ne laisse rien transparaître par rapport aux origines du journal. Et il peut donner ces informations là-dedans chaque jour. Mais surtout, par-dessus tout, il gagne énormément d'argent avec le nombre de vues qu'il fait. C'est un gars qui a un journal qui est de plus en plus vu parce que ce qui est bien avec ce business, c'est que plus tu travailles, plus tu vas avoir de vues. Et plus tu vas avoir de vues, et plus tu vas avoir d'argent. Donc clairement, lancer un journal en ligne est quelque chose de très très fort. La difficulté et le vrai challenge en réalité, c'est d'avoir des rédacteurs. C'est d'avoir des rédacteurs parce que si tu veux donner l'actualité par exemple de ce qui se passe dans un pays, eh bien, il faut à ce moment-là que tu aies des gens sur place si tu veux avoir une information exclusive, si tu veux avoir un reportage. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux juste faire comme les autres. Tu prends les informations que donnent les grands médias et tu apportes ton analyse, ton sens critique et tu orientes donc tes articles sous un angle différent. Ce qui fait que quand les gens vont essayer de comprendre ce qui se passe par rapport à ce sujet-là, ils vont se rendre compte que tout le monde dit quelque chose vers la gauche. Ah, mais il y a cet article-là qui dit quelque chose dans l'autre sens. Et les gens, bien évidemment, viendront de plus en plus parce qu'ils vont se rendre compte que, en fait, ce gars-là ou cette fille-là, elle apporte un contenu différent, avec un équilibre différent, un angle de vue différent, et ça éclaire davantage. Et donc, clairement, c'est un domaine dans lequel je pense que nous devons créer davantage de médias. D'un, parce que ça donne des sous, mais parce que derrière, il y a un vrai enjeu géopolitique et d'influence au travers des médias. Donc, deuxième business que tu peux lancer depuis le chez toi, c'est un journal en ligne. Le troisième business que tu peux lancer, qui se rapproche vraiment des deux dont on vient de parler, c'est devenir toi plutôt rédacteur d'articles pour ces journaux-là. Le but ici est de dire simplement qu'il y a plein de sites aujourd'hui qui existent et qui cherchent des rédacteurs. Il y a plein de blogs qui existent dans lesquels les gens ont besoin que d'autres personnes viennent écrire. Il y a plein de personnes qui sont dans les thématiques dans lesquelles ils sont juste submergés parce qu'ils ont un boulot en face. Ils ne savent pas gérer tout en même temps. Et donc, du coup, ils ont besoin d'autres personnes pour pouvoir écrire des articles. Donc, si tu deviens quelqu'un qui écrit des articles, eh bien, tu as tellement de moyens de gagner de l'argent avec ça. D'un, parce que quand tu écris des articles, tu es payé pour ça. Les gens qui te payent, les gens qui te demandent des articles te payent par article. Et ensuite, le fait que tu écris des articles te permet de pouvoir postuler à d'autres choses. C'est-à-dire que quand tu commences à écrire des articles dans une niche, dans un domaine bien précis, en très peu de temps, tu peux être considéré comme un spécialiste de ce domaine. Je te rappelle qu'il n'y a pas un diplôme qui s'appelle spécialiste. Donc, il n'y a personne qui doit décider à ta place que tu es spécialiste ou pas dans un domaine. Il n'y a pas un diplôme qui décide de ça. C'est juste la pertinence de ton contenu dans le domaine. Donc, plus tu vas écrire, plus tu vas apprendre dans le domaine et plus tu seras mieux que la majorité des personnes. Et donc, plus ta voix va faire autorité dans ce domaine-là. Demain, quand tu auras fini de faire ça, tu pourras basculer par exemple à un autre des business que je vais te laisser dans cette vidéo en 5e position. Donc, reste jusqu'à la fin pour apprendre ce 5e business qui lui aussi est déjà clairement accessible. Mais clairement, avec la capacité à rédiger des articles, tu peux vendre. 4e business que je te propose, toujours dans la même famille des business qui sont liés, tu l'as bien compris, à l'écriture, tu peux faire du copywriting. Un copywriter, c'est quelqu'un qui sait vendre à l'écrit. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais aujourd'hui, quand tu fais un business en ligne,
tu as besoin de t'adresser aux gens par leur boîte email. Tu n'écris plus des courriers par la poste, d'accord? Mais qu'est-ce que tu écris dans ta newsletter? Qu'est-ce que tu écris dans le courrier que tu envoies? Comment tu fais quand tu sais qu'aujourd'hui les gens reçoivent des centaines de mails par jour pour que ton mail ne soit juste pas un mail de plus qu'ils reçoivent? Comment tu fais pour que quand tu publies quelque chose, les gens aient envie de cliquer sur ton mail? Qu'est-ce que tu mets dans le titre? Et quand quelqu'un ouvre ton mail, bien des fois tu ouvres un mail, tu lis une phrase et tu le fermes ou tu le supprimes. Comment tu fais pour captiver dès le titre, ensuite dès les premiers mots, maintenir la personne jusqu'à la fin, lui proposer un produit au milieu de ton texte? C'est un art. Ça s'appelle le copywriting, l'art de vendre à l'écrit. Et donc, c'est une compétence que tu peux apprendre aussi. Les copywriters sont super importants dans une économie dans laquelle les gens sont de plus en plus à vouloir vendre des produits en ligne. Et pour certains, c'est ce qui bloque en réalité. Tu as peut-être ton site web, tu as peut-être ton blog, mais tu n'as pas de notion de copywriting. Tu écris n'importe comment, tu écris comme tu parles, tu écris comme tu as envie, et tu ne comprends pas pourquoi tu ne vends pas. Eh bien, il y a des chances que ce soit le texte que tu écrives, les mots que tu utilises, qui ne soient pas les bons mots, pour pouvoir susciter des émotions chez les gens, pour pouvoir susciter de l'interaction, des réactions, l'envie d'aller plus loin. Ça s'apprend. Tu peux l'apprendre aussi depuis le chez toi. Et quand tu as cette compétence-là, eh bien, tu peux commercialiser le fait de pouvoir vendre ça aux gens. Aujourd'hui, pour pouvoir faire... Tu as tous ceux qui sont en ligne, et il y en a plein, utilisent des copywriters. Ils utilisent des copywriters ou alors même ils ont des notions de copywriting. Donc, apprendre à vendre à l'écrit, c'est une compétence qui est vraiment, vraiment importante et que tu peux facilement monétiser dans notre ère dans laquelle il y a tellement de personnes qui commencent à aller vers le digital pour pouvoir apporter leurs produits. Le cinquième business que je te propose de lancer, c'est écrire un livre et le commercialiser. Tu peux écrire un livre en ligne, un e-book, c'est-à-dire un livre totalement digitalisé, tu n'as pas besoin d'une version papier, et le vendre sur Amazon par exemple. Tu peux prendre le temps, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça découle un peu d'une stratégie qu'on a faite avant. Si tu as écrit des articles de blog et que tu es reconnu comme un expert dans ton domaine, eh bien, tu peux écrire ton livre. Combien de personnes suivent cette chaîne et ont envie d'écrire un livre? Et plutôt que d'écrire un seul livre, si tu devenais quelqu'un qui écrit un livre tous les ans, tu sais combien tu pourrais gagner avec ça? En cumulant des livres, il y a des gens qui écrivent aujourd'hui 40, 50, 60 livres. Mais forcément, dans 50 livres, il y en a forcément au moins 5 ou 10 qui ont fait le buzz et qui ont bien marché. Donc, si tu devenais quelqu'un qui écrivait des livres, parce qu'écrire un livre, c'est pas compliqué. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est très compliqué. Non, c'est pas du tout compliqué. Il y a des méthodologies, même pour savoir écrire un livre en 24 heures, ça existe. Je n'ai pas le temps de parler de ça dans cette vidéo. Peut-être que je ferai une autre vidéo de ceci, le thème vous intéresse. Mais on peut écrire un livre en 24 heures. Je vous expliquerai peut-être comment dans une autre vidéo. Mais tu as plein de techniques qui te permettent de pouvoir aller attaquer ce type de marché-là. Pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, donc toi aussi, de te lancer dans ce secteur-là et de commencer à en bénéficier? Tu crées ton e-book, tu le mets sur Amazon, tu fais de la promotion pour pouvoir le faire connaître, tu fais quelques jeux concours, tu vulgarises ton livre et il va commencer à te rapporter de l'argent. Et il y a des stratégies pour pouvoir t'aider à faire monter ton livre dans les classements sur Amazon pour qu'il soit de plus en plus vu et qu'il soit classé comme l'un des top livres. Et quand tu as vu ton livre bien marcher sur Amazon, ben si tu veux, tu peux sortir une version papier. Ou tu peux faire une version papier print on demand. Quand quelqu'un a besoin d'une version papier, il paye pour ça, c'est imprimé, ça lui est envoyé. Donc en tout cas, tu as vraiment de l'argent que tu peux gagner grâce à quoi? Ta capacité à pouvoir écrire. Et j'ai tenu à faire cette vidéo pour te montrer qu'en réalité, l'argent est parfois beaucoup plus proche de nous qu'on ne le pense. Tu te rends compte que tu sais écrire, tu sais peut-être même écrire sans faire de faute, et tu ne réalises juste pas tout l'argent que cette compétence-là peut te permettre d'avoir. Ou alors tu le sais, mais tu le négliges. Mais comme toi, beaucoup de personnes le négligent. Je sais qu'ils le prennent au sérieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent de l'argent avec, parce que la plupart du temps, les gens le négligent. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ça? Non, c'est pas croyable. Eh bien si, c'est croyable. C'est juste que tu ne le sais pas ou tu n'y crois pas assez. Donc voilà 5 business que tu peux lancer dès aujourd'hui. Lequel d'entre eux te semble le plus accessible pour toi? Je veux que tu m'en parles dans les commentaires. Lequel pour toi est inaccessible? Lequel t'inspire? Vers lequel tu voudrais t'orienter? Les commentaires sont faits pour pouvoir en parler. Puis une fois de plus, partage cette vidéo pour des gens qui sont peut-être en confinement ou qui vont l'être bientôt. Parce que tu ne sais pas ce que ça peut débloquer chez lui. Il y a des gens qui s'ennuient pendant cette période, des gens qui ont des idées même très noires, très sombres, qui n'ont rien à faire. Et pourtant, ils ont des compétences qui peuvent faire une différence. Partage-leur cette vidéo et peut-être qu'elle va faire un déclic chez eux. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Puis je te donne rendez-vous demain pour notre 3e vidéo de notre mini-série. Et puis rendez-vous ce soir à 22 h pour notre émission en live pour pouvoir poser tes questions, participer au jeu que l'on fait d'habitude. Et je te dis à très bientôt.